C'était un après-midi nuageux, et la pluie tombait doucement devant ce petit restaurant de village. À l'intérieur, l'ambiance était chaleureuse et animée, assiettes qui s'entrechoquaient, conversations, et l'odeur du café chaud et des crêpes fraîches. Les gens entraient pour échapper à la pluie, et les serveuses se précipitaient pour servir tout le monde. Parmi elles se trouvait une jeune femme nommée Émilie, qui ne paraissait pas avoir plus de 25 ans. Elle avait les yeux fatigués mais un sourire bienveillant, et malgré ses pieds et son dos douloureux, elle se déplaçait rapidement, saluant poliment chaque client comme s'il s'agissait de la personne la plus importante au monde. Émilie ne travaillait pas seulement pour payer ses factures, elle portait le poids de sa vie entière sur ses épaules. Sa mère était malade à la maison et avait besoin de soins quotidiens. Son rêve de devenir infirmière pédiatrique avait été mis en suspens, car les études étaient trop chères. Elle faisait des doubles quarts, parfois même des triples, juste pour payer le loyer, les courses et les médicaments de sa mère. Ses vêtements étaient simples, ses chaussures usées, et ses mains portaient de petites brûlures et égratignures qui témoignaient de son travail acharné. Mais malgré tout, elle ne laissait jamais son cœur s'endurcir. Elle souriait toujours aux inconnus, aidait les clients à enfiler leur manteau et remplissait du café sans qu'on lui demande. Ce jour-là, quelque chose de différent se produisit. Un homme entra dans le restaurant, un parapluie à la main, poussant un fauteuil roulant. Dans le fauteuil était assis un petit garçon d'environ 7 ans. Il avait les traits doux et de beaux yeux tristes, ses bras étaient faibles et il ne pouvait pas bouger les jambes. L'homme qui guidait le fauteuil avait une présence calme et forte. Il portait une veste simple et un jean rien d'extraordinaire. Personne dans le restaurant ne le reconnaissait. Mais cet homme était Daniel Gray, un milliardaire qui vivait habituellement dans un monde de réunions d'affaires, de jets privés et de demeures gardées. Aujourd'hui, cependant, il n'était qu'un père cherchant un endroit où nourrir son fils en paix. Daniel avait traversé beaucoup d'épreuves. Sa femme était décédée 1 an plus tôt dans un accident de voiture. Depuis, il faisait de son mieux pour élever leur fils, Oliver, né avec une maladie rare qui affectait ses muscles. La plupart du temps, des nounous et des infirmières s'occupaient d'Oliver. Mais ce jour-là, Daniel avait décidé de faire une pause, pas d'assistance, pas de réunion, juste lui et son fils. Il voulait une journée normale, comme tous les pères. Mais ce n'était pas facile. Les restaurants manquaient souvent de place pour les fauteuils roulants. Les gens fixaient Oliver du regard. Parfois, le personnel les traitait comme des ennuis. Lorsque Daniel entra dans le restaurant, quelques clients jetèrent un coup d'œil à Oliver, puis détournèrent rapidement le regard. Daniel était habitué à cela. Il trouva une banquette dans un coin et s'efforça d'aider son fils à y entrer. L'espace était restreint et la tablette ne convenait pas. Oliver laissa tomber sa cuillère et sa nourriture se répandit sur ses genoux. Certains clients le regardèrent avec agacement, murmurant à voix basse. Daniel se sentit frustré et gêné. Il n'attendait de l'aide de personne. Puis, venue de nulle part, Émilie apparut. Elle ne demanda pas si tout allait bien, elle savait déjà que ce n'était pas le cas. Elle se pencha près d'Oliver, prit délicatement la cuillère et essuya la nourriture sur ses genoux sans un mot de jugement. Puis elle leva les yeux et sourit. « Salut, mon chéri. Comment t'appelles-tu » Le garçon parut surpris, la plupart des gens ne lui adressaient pas la parole directement. Il répondit doucement, Oliver. C'est un nom fort, dit Émilie. Mon super-héros préféré s'appelle aussi Oliver. Tu veux voir quelque chose de cool ? Elle fouilla dans la poche de son tablier et en sortit un petit jouet qu'elle réservait aux enfants, un petit dinosaure en plastique. Elle le tendit à Oliver, qui sourit pour la première fois de la journée. Daniel le regarda, stupéfait. Émilie ne faisait pas que son travail, elle traitait son fils comme n'importe quel autre enfant. Elle ne feignait pas la gentillesse pour un pourboire, c'était quelque chose de vrai et de pur. D'un ton doux, elle se leva et dit, « Je vais lui apporter quelque chose de moelleux et facile à manger. Ne vous inquiétez pas pour le menu, je m'en occupe. » Avant qu'il puisse répondre, elle se dirigeait déjà vers la cuisine. Quelques minutes plus tard, elle revint avec de la purée de pommes de terre, des œufs brouillés moelleux et un petit milkshake avec un smiley dessiné sur la tasse.
Elle s'assit à côté d'Oliver, le nourrissant patiemment tout en discutant comme s'ils étaient de vieux amis. Les yeux d'Oliver brillaient à chaque bouchée. Daniel parlait peu, se contentant d'observer en silence. Il avait déjà vu de nombreux soignants ou des professionnels payer des milliers de dollars pour s'occuper de son fils, mais aucun n'avait fait rire Oliver comme ça. Émilie n'était pas infirmière, mais elle en avait le cœur. Et c'était peut-être encore plus important. Après avoir fini de manger, Émilie nettoya le visage d'Oliver, l'aida à s'installer dans son fauteuil roulant et posa même une serviette sur ses genoux pour protéger son pantalon de la pluie. Avant de s'éloigner, elle se pencha à nouveau et murmura, « Tu es un super-héros, Oliver. Ne l'oublie jamais. » Daniel demanda l'addition. Émilie la lui tendit et s'éloigna servir une autre table. Lorsqu'il l'ouvrit, il vit qu'elle ne lui avait facturé qu'un seul repas, et non deux. Il sourit, puis laissa un pourboire de 100 dollars sur la table. Quelques minutes plus tard, Émilie revint, vit le pourboire et fronça les sourcils. Elle ramassa l'addition et se dirigea rapidement vers la porte où Daniel enfilait son manteau. « Monsieur, je crois que vous avez fait une erreur, » dit-elle en lui tendant l'argent. « C'est beaucoup trop. » Daniel la regarda et sourit. « Ce n'est pas une erreur. Tu l'as mérité. » Émilie secoua la tête. « Je ne veux pas de charité. Paye juste ce que tu as mangé. » Daniel fut impressionné par son honnêteté, la plupart des gens auraient empoché l'argent sans hésiter. Mais Émilie n'était pas comme la plupart des gens. Il reprit doucement l'argent et sortit une petite carte de visite de sa poche, qu'il posa sur la table. « Au cas où tu aurais besoin d'aide, » dit-il. Puis lui et Oliver partirent. Émilie fixa la carte un instant. Elle portait un nom d'entreprise qu'elle ne connaissait pas et un numéro de téléphone, pas de titre, pas de police sophistiquée, juste des mots simples. Elle la glissa dans son tablier et retourna au travail. La journée était loin d'être terminée. Ce soir-là, à la fin de son service et à son retour dans son petit appartement, Émilie était trop fatiguée pour manger. Elle alla voir sa mère, lui donna des médicaments et s'assit à table avec une tasse de thé froid. La carte que Daniel avait laissée était toujours dans la poche de son tablier. Elle la regarda de nouveau, se demandant qui il était vraiment. Pendant ce temps, Daniel était assis dans son manoir, regardant Oliver dormir paisiblement. Pour la première fois depuis des semaines, son fils semblait vraiment heureux, pensant à la serveuse aux mains douces et au cœur chaleureux. Il avait croisé des milliers de personnes dans sa vie, certaines parmi les plus riches, d'autres parmi les plus intelligentes, mais rarement quelqu'un d'aussi bienveillant. Il sortit son téléphone et appela son assistant. « J'ai besoin que tu te renseignes le plus possible sur une serveuse nommée Emily qui travaille dans un restaurant de Mapletown. » À mesure que la nuit s'approfondissait, deux vies très différentes commencèrent à se connecter, l'une, un milliardaire avec plus d'argent qu'il ne pourrait jamais en dépenser, l'autre, une jeune femme en difficulté qui donnait plus d'amour qu'elle n'en recevait. Aucun d'eux ne le savait encore, mais ce petit geste de gentillesse dans un restaurant plus vieux allait bientôt changer leur vie à jamais et tout avait commencé par un sourire, un dinosaure en peluche et une serveuse qui avait choisi de s'occuper d'eux quand personne d'autre ne le faisait. Les jours suivants au restaurant furent presque identiques pour Émilie. Elle courait toujours de table en table, remplissant le café, prenant les commandes et nettoyant après les repas mal organisés. Ses mains étaient fatiguées, son dos lui faisait mal et elle avait à peine le temps de s'asseoir. Mais malgré tous ses efforts, elle affichait toujours ce sourire chaleureux. Elle ne se plaignait pas, elle avait vécu des jours difficiles pendant des années et s'y était habituée. La vie n'avait jamais été facile pour elle, mais elle avait appris à persévérer, même lorsqu'elle avait l'impression de s'effondrer. Il ne venait pas tous les jours, mais de temps à autre, il entrait et poussait discrètement son fils dans le restaurant. Chaque fois qu'il choisissait la même banquette dans un coin, Émilie le voyait et se sentait heureuse. Elle ignorait pourquoi, mais quelque chose chez ce petit garçon la faisait sourire au plus profond d'elle-même. La façon dont ses yeux s'illuminaient en la voyant, la façon dont il lui tenait la main comme s'il lui faisait confiance, cela la touchait profondément. Émilie se précipita vers eux comme toujours, les saluant tous les deux. Elle ne les traita pas différemment et ne chercha pas à se comporter parfaitement juste parce que l'homme avait laissé un gros pourboire la dernière fois.
Elle était la même, gentille, naturelle et authentique. Elle apporta un jouet du comptoir pour Oliver et lui tendit un coussin moelleux pour qu'il puisse s'asseoir confortablement. Elle se souvenait de ce qu'il aimait manger et de ce qui le faisait sourire. Daniel resta assis en silence, l'observant simplement. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses yeux la suivaient toujours, étudiant sa façon de parler, sa façon de traiter les gens et la douceur avec laquelle elle aidait son fils. Au fil des visites suivantes, cela devint une routine tranquille, Daniel et Oliver entraient, s'asseyaient dans le même box, et Émilie prenait soin d'eux comme s'ils faisaient partie de la famille. Parfois, Oliver riait aux éclats quand Émilie faisait des blagues idiotes, et ses rires remplissaient tout le restaurant. Daniel commença à parler un peu plus, posant des questions simples, depuis combien de temps travaillait-elle au restaurant, si elle avait toujours vécu en ville et ce qu'elle aimerait faire en dehors du travail. Émilie répondit simplement. Elle lui raconta qu'elle avait grandi en ville, que son père était décédé des années auparavant et que sa mère était tout ce qui lui restait. Elle expliqua qu'elle avait fait des études d'infirmière, mais qu'elle avait dû abandonner ses études après la maladie de sa mère. L'argent s'était vite épuisé et les factures s'accumulaient. Elle avait donc accepté le premier emploi trouvé, et c'est ainsi qu'elle s'était retrouvée au restaurant. Daniel l'écouta en silence. Il ne l'interrompit pas et ne la jugea pas, il hocha simplement la tête lentement, le cœur lourd. Il avait passé sa vie entouré de gens qui avaient tout: argent, pouvoir, célébrité, mais très peu d'entre eux possédaient la force dont Émilie faisait preuve. Elle n'avait presque rien, et pourtant elle trouvait le moyen de sourire, d'aider les autres et de se sentir profondément concernée. Un jour, après avoir quitté le restaurant, Daniel passa un coup de fil. Il donna toutes les informations la concernant à son assistante, son nom complet, la ville où elle habitait et demanda une vérification complète de ses antécédents. Non pas par manque de confiance en elle, mais parce qu'il voulait comprendre qui elle était vraiment. Ce qu'il avait découvert le laissa longtemps silencieux. Émilie vivait dans un minuscule 2 pièces avec sa mère, qui faisait des allers-retours à l'hôpital. Sa mère souffrait d'une maladie rare nécessitant des traitements coûteux tous les 2 ou 3 mois. Émilie n'avait ni frère ni sœur, ni soutien, et avait déjà vendu la plupart de ses biens pour payer ses frais médicaux. Elle travaillait de longues heures et ne gagnait toujours pas assez pour tout payer à temps. Elle avait été autrefois l'une des meilleures élèves de sa classe d'infirmière, le cœur rempli de rêves. Mais la vie lui avait volé cet avenir, facture après facture. Daniel n'arrêtait pas d'y penser. Il avait dépensé des millions en montres de luxe, en voitures, en vacances, des choses qui ne signifiaient plus rien pour lui. Mais voilà une femme qui avait tout donné pour sa mère et qui n'avait pourtant plus rien pour elle-même. C'était le genre de personne qu'il aurait aimé rencontrer plus tôt. Elle n'était pas seulement gentille, elle était courageuse. Une semaine plus tard, Émilie arriva au travail un matin, malade. L'état de sa mère s'était aggravé la nuit précédente et Émilie avait à peine dormi. Elle était restée éveillée toute la nuit pour s'occuper d'elle, lui tenant la main et essayant de ne pas pleurer. Mais des factures étaient à payer, alors elle se força à travailler. Ses yeux étaient rouges et ses mains tremblaient, mais elle continuait à bouger. Cet après-midi-là, Daniel entra de nouveau avec Oliver. Il revit le visage pâle d'Émilie, la façon dont elle s'essuyait les yeux quand elle pensait que personne ne la regardait. Après le repas, il resta en retrait et attendit que le restaurant soit presque vide. Puis il s'approcha d'elle alors qu'elle nettoyait le comptoir. « Émilie, dit-il doucement, je veux t'aider. » Elle leva les yeux, surprise. « Tu l'as déjà fait, tu m'as donné un gros pourboire. » C'était plus que suffisant. « Je ne parle pas de pourboire, dit-il. Je sais pour ta mère. Je sais que tu as abandonné l'école. Je sais que tu fais de ton mieux. » Son visage se figea. « Comment sais-tu tout ça ? » J'ai demandé à quelqu'un d'enquêter. Je suis désolé si cela paraît étrange, mais il fallait que je comprenne. Vous avez aidé mon fils alors que personne d'autre ne l'avait fait. Je veux juste vous rendre l'appareil. Émilie secoua vivement la tête. Je ne veux pas de charité. Ce n'est pas de la charité, dit Daniel. Un merci. Laisse-moi payer les soins de ta mère. Elle le fixa, choquée.
Pourquoi fais-tu ça pour moi? Je ne suis qu'une serveuse. Non, tu ne le es pas, dit Daniel. Tu es la première personne à faire rire mon fils depuis des mois. Tu le traites comme s'il n'était pas brisé. Tu le traites comme un petit garçon, pas comme un fardeau. Cela signifie plus pour moi que tu ne peux l'imaginer. Émilie ne savait pas quoi dire. Un riche inconnu proposant de sauver la vie de sa mère, c'était comme un rêve auquel elle avait peur de croire. Elle baissa les yeux, incertaine. J'apprécie, murmura-t-elle, mais je ne peux pas l'accepter. Je ne veux rien devoir à personne. Je veux juste vivre ma vie dignement. Daniel hocha lentement la tête. Il respectait sa réponse. Si tu changes d'avis, appelle-moi, dit-il en lui glissant une autre carte dans la main. Sans pression. Lorsqu'il partit ce jour-là, Émilie se tenait seule près du comptoir, la carte toujours à la main. Elle la regarda, Daniel Grant, Grant Industries. Son cœur fit un bond. Elle avait déjà entendu ce nom, il était dans les médias, lié au gratte-ciel, aux entreprises milliardaires et aux décisions importantes. Elle avait discuté avec un milliardaire pendant tout ce temps sans jamais le savoir. Ce soir-là, elle était assise aux côtés de sa mère, lui tenant la main, réfléchissant à ce qu'elle allait faire. L'hôpital avait rappelé, annonçant que le traitement devait avoir lieu prochainement, mais elle n'avait pas l'argent. Elle avait déjà vendu ses bijoux, ses livres, et même son vieil ordinateur portable de fac. Elle prit son téléphone et fixa le numéro sur la carte. Ses doigts tremblaient. Elle ne voulait pas être du genre à implorer de l'aide. Mais peut-être ce n'était pas de la supplication. Peut-être que la vie lui offrait une seconde chance. Après de longues minutes de silence, elle composa le numéro. Une voix répondit à la deuxième sonnerie, Daniel Grant à l'appareil. C'est Émilie, dit-elle doucement. Je n'appelle pas pour demander de l'argent. Je voulais juste vous remercier pour votre gentillesse. Daniel resta silencieux. Puis il dit, viens déjeuner avec moi demain. Juste parler, rien de plus. Émilie ne savait pas à quoi s'attendre, mais elle a dit oui. Cette nuit-là, elle n'arrivait pas à dormir. Ses pensées s'agitaient. Quel genre d'homme proposerait d'aider une inconnue simplement parce qu'elle était gentille avec son fils? Quelle vie l'attendrait si elle acceptait quelque chose de plus grand que le restaurant? Ce qu'elle ignorait, c'est que l'offre que Daniel lui préparait n'était pas seulement une question d'argent ou même de gentillesse. C'était quelque chose de bien plus important, une porte vers un nouveau monde, un nouveau but et un avenir qu'elle pensait avoir perdu à jamais. Le simple fait de porter un garçon avait ouvert une voie qu'elle n'avait jamais vue venir, et sa vie allait basculer d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le lendemain, le ciel était dégagé, mais l'esprit d'Émilie était embrumé. Elle repensait sans cesse à ce que Daniel avait dit au téléphone. Elle n'avait pas beaucoup dormi la nuit précédente et ses mains tremblaient légèrement en s'habillant. Elle avait choisi sa tenue la plus impeccable, s'était coiffée avec soin et portait un simple collier ayant appartenu à sa mère. Elle ne savait pas vraiment pourquoi elle était nerveuse. Peut-être parce qu'elle n'avait jamais déjeuné avec un milliardaire. Ou peut-être parce qu'au fond d'elle-même, elle savait que cette rencontre pouvait changer sa vie. Daniel lui avait donné rendez-vous dans un restaurant tranquille en bordure de la ville. Ce n'était pas un endroit chic comme ceux que fréquentaient habituellement les gens riches. C'était un endroit simple, paisible et intime, exactement comme Émilie les aimait. À son arrivée, elle le vit assis à une table près de la fenêtre, Oliver à ses côtés. Le garçon lui sourit largement en la voyant, et la nervosité d'Émilie commença à fondre. Elle fit un signe de la main et s'approcha. « Tu es venu ?» dit Daniel avec un doux sourire. « J'ai dit que je le ferais », répondit Émilie, essayant de ne pas paraître trop incertaine d'elle-même. Ils commandèrent à manger et, en attendant, Daniel ne perdit pas de temps en bavardage. Il la regarda sérieusement et dit, « Émilie, j'ai une offre à te faire. » Elle haussa les sourcils mais resta silencieuse. « Je veux que tu viennes travailler pour moi, » dit-il. « Je veux que tu sois les dents d'Oliver à temps plein. » La bouche d'Émilie s'ouvrit légèrement de surprise. Elle ne savait pas quoi dire. « Tu veux dire quitter le restaurant ?
Oui, répondit-il. Travaille avec moi. Habite chez moi si besoin. Je te paierai un bon salaire, je prendrai en charge les soins de ta mère et tu pourras reprendre tes études à temps partiel si tu veux. Je t'aiderai à terminer tes études d'infirmière. Le cœur d'Émilie battait fort. On aurait dit un rêve trop parfait, trop beau pour être vrai. Pourquoi moi, demanda-t-elle. Il y a des infirmières diplômées. Daniel hocha la tête. Et oui, j'en ai embauché beaucoup, mais aucun n'a rassuré mon fils comme toi. Aucun ne l'a fait sourire comme toi. Tu tiens à toi, Émilie, ce n'est pas quelque chose que je peux acheter. Elle regarda Oliver. Le garçon lui tenait la main et lui montrait un dessin qu'il avait fait, une simple image de lui et du soleil qui brillait sur eux. Ses yeux s'humidifièrent, mais elle cligna rapidement des yeux pour le cacher. Je ne veux pas être un cas de charité, dit-elle au bout d'un moment. Tu ne le es pas, dit doucement Daniel. Il ne s'agit pas de charité. Il s'agit de te donner ce que tu mérites. C'est une vraie chance. Émilie ne répondit pas tout de suite. Elle avait besoin de temps pour réfléchir. Après le déjeuner, Daniel lui remit un dossier avec tous les détails, salaire, options d'études et un mot d'un médecin concernant le traitement de sa mère. Elle le prit, le remercia et rentra chez elle. Ce soir-là, elle s'assit près du lit de sa mère et lui expliqua tout. Sa mère l'écouta en silence, puis tendit la main et prit celle de sa fille. « Tu as tant sacrifié pour moi, murmura-t-elle. Si c'est ta chance de réaliser ton rêve, saisis-la. N'aie pas peur. » Des larmes coulaient sur le visage d'Émilie. Elle ne pleurait pas souvent, mais ce soir-là, elle le fit non pas par tristesse, mais parce que, pour la première fois depuis des années, elle ressentait de l'espoir. Le lendemain matin, elle appela Daniel. « Je le ferai, dit-elle. Mais je veux mériter chaque instant. Pas de raccourci. » Daniel sourit à l'autre bout du fil. « C'est exactement pour ça que je t'ai choisi. » En quelques jours, tout a commencé à changer. Émilie a dit au revoir au restaurant. Ses collègues étaient surpris, mais heureux pour elle. Elle a fait ses valises et a emménagé dans une chambre d'amis dans la grande maison de Daniel. Ce n'était pas une simple maison, c'était un manoir avec de hauts murs blancs, un parquet brillant et un jardin assez grand pour être un parc. Émilie avait l'impression d'être entrée dans un autre monde. Mais même au milieu de toute cette beauté, elle gardait les pieds sur terre. Elle portait toujours des vêtements simples, cuisinait elle-même quand elle le pouvait et parlait à chacun avec respect, quel que soit son statut. Au début, elle se sentait un peu à l'écart. Les autres employés du manoir la regardaient avec curiosité. Certains étaient polis, mais d'autres chuchotaient dans son dos, l'appelant la « fille du restaurant ». Elle entendait ses commentaires, et même s'ils la blessaient, elle ne le montrait pas. Elle se concentrait sur Oliver, qui l'accueillait comme si elle avait toujours été là. Elle l'aidait à faire ses exercices, lui lisait des histoires et l'emmenait prendre l'air dans le jardin. Chaque jour, il devenait un peu plus fort, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Daniel observait tout cela de loin. Il avait aussi des réunions, des entreprises à gérer, mais il prenait toujours le temps de voir comment Émilie et Oliver allaient. Il remarqua qu'Oliver riait davantage, qu'il dormait mieux, qu'il demandait des nouvelles d'Émilie quand elle n'était pas là. Pour Daniel, c'était clair. Émilie n'était pas seulement une aide-soignante. Elle était une lumière dans leur foyer. Pendant ce temps, Émilie reprenait ses cours d'infirmière. Daniel l'avait inscrite à un programme du soir dans une université réputée des environs. Elle passait ses matinées avec Oliver et assistait aux cours le soir. Ce n'était pas facile. Elle était toujours fatiguée, jonglant entre les tâches ménagères, le travail et les études, mais elle adorait chaque instant. Assise au premier rang, elle prenait des notes minutieuses et posait des questions comme une étudiante qui savait exactement pourquoi elle était là. Un soir, après une longue journée de travail et d'école, Émilie rentra au manoir et trouva un petit coffret cadeau sur son lit. À l'intérieur se trouvait un médaillon en argent. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle trouva une petite photo d'elle et Oliver prise lors d'une de leurs promenades. À côté,
un petit mot écrit d'une main d'enfant disait « Tu es mon héros. Je t'aime, Oliver. » Elle pleura de nouveau cette nuit-là, serrant le médaillon contre sa poitrine. Bien sûr, tout n'était pas parfait. Un soir, lors d'un dîner officiel avec des associés de Daniel, l'un des invités demanda à Emily comment elle connaissait Daniel. Lorsqu'elle répondit « Honnêtement, j'étais serveuse », l'invité rit grossièrement. « Et maintenant, tu vis ici ? Quel conte de fées !» Emily sourit poliment, mais les mots la blessèrent. Elle quitta la pièce en silence et resta seule dans le jardin, essayant de respirer. Daniel la suivit quelques minutes plus tard. « Ça va ? demanda-t-il. « Je vais bien, dit-elle en s'essuyant les yeux. « Non, tu ne le es pas, dit-il. J'ai entendu ce qu'il a dit. Je veux que tu saches une chose. Il n'y a pas de honte à tes origines. Tu n'es pas arrivé ici par chance. Tu l'as mérité. » Elle le regarda et hocha la tête. « Merci, dit-elle doucement. » À partir de ce jour, Emily garda la tête haute. Elle traversa le manoir non pas comme quelqu'un qui avait de la chance d'être là, mais comme quelqu'un qui y avait sa place. Elle continua à travailler dur, à étudier plus intensément, et ne laissa jamais l'opinion des autres ternir sa lumière. Quelques mois passèrent. La santé de sa mère s'améliora grâce aux soins que Daniel avait financés. Elle fut transférée dans une belle maison à proximité, où elle bénéficiait de soins infirmiers et d'un endroit paisible où se reposer. Emily lui rendait souvent visite, toujours avec des nouvelles des progrès d'Oliver et de ses études. Un après-midi, alors qu'Emily aidait Oliver à peindre dans le jardin, Daniel était assis à côté d'elle, lisant un rapport. Il leva les yeux et les observa. Le garçon rigolait tandis qu'Emily peignait un dinosaure vert sur sa main, le soleil illuminant son visage. À cet instant, Daniel sentit quelque chose changer dans son cœur. Il l'avait engagée pour s'occuper de son fils, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle redonne vie à son foyer. Elle n'était pas seulement une aide. Elle devenait un membre à part entière de leur famille. Et lentement, sans même essayer, Emily réécrivait son avenir un jour, un sourire, un acte de gentillesse à la fois. La petite fille qui portait autrefois les assiettes dans un restaurant portait désormais le cœur d'un petit garçon qui lui faisait plus confiance qu'à quiconque. Et à chaque pas en avant, elle prouvait que parfois les vrais miracles commencent dans les endroits les plus simples, avec les personnes les plus humbles. La vie d'Emily avait tellement changé en si peu de temps qu'elle devait parfois s'arrêter et reprendre son souffle pour y croire. Il y a quelques mois, elle travaillait de longues heures dans un restaurant d'une petite ville, survivant à peine chaque jour. Elle vivait désormais dans une belle demeure, étudiait pour redevenir infirmière et, surtout, prenait soin d'Oliver, le gentil garçon qui était devenu comme un petit frère pour elle. Mais même si tout semblait parfait de l'extérieur, le parcours d'Emily était loin d'être facile. Chaque pas en avant s'accompagnait de défis, de doutes et de moments où elle devait se battre pour faire ses preuves. Lorsqu'elle a emménagé chez Daniel Grant, Emily avait l'impression de ne pas être à sa place. Tout était si luxueux, les pièces, le mobilier. Même l'air semblait plus pur. La demeure possédait un grand jardin, une piscine, un escalier majestueux et une cuisine plus grande que tout son ancien appartement. Il y avait du personnel pour tout, chauffeurs, cuisiniers, femmes de ménage, sécurité. Tous portaient des uniformes soignés et marchaient avec une assurance tranquille. Et puis il y avait Emily, l'ancienne serveuse du restaurant, vêtue simplement, essayant de ne pas se sentir étrangère. Certains membres du personnel étaient gentils avec elle. La gouvernante en chef, une femme d'un certain âge nommée Madame Langlais, l'accueillit avec le sourire et l'aida à s'installer. Mais tout le monde n'était pas bienveillant. Quelques ouvriers chuchotaient dans son dos. Ils ne comprenaient pas pourquoi Daniel l'avait accueillie. Ils la voyaient comme une étrangère de bas étage qui s'était infiltrée dans la vie d'un homme riche. Une jeune domestique plaisanta même un jour, peut-être qu'elle en veut au patron. Emily l'entendit mais ne dit rien. Elle ne voulait pas causer de problème, mais au fond d'elle, ça lui faisait mal. Malgré tout, Emily garda la tête basse et se concentra sur l'essentiel, Oliver. Oliver s'améliorait de jour en jour.
Son corps était encore faible, mais son cœur était devenu plus fort. Il souriait davantage, riait davantage et commençait même à s'exprimer avec assurance. Émilie a travaillé avec ses kinésithérapeutes, a appris à l'aider dans ses tâches quotidiennes et a passé des heures à lui faire la lecture, à jouer à des jeux et à être simplement là pour lui. Elle est devenue son refuge. Il y avait des jours où Oliver traversait des moments difficiles, des jours où ses muscles lui faisaient mal, ou où sa mère lui manquait et le faisait pleurer. Ces jours-là, Émilie s'asseyait tranquillement à ses côtés, lui tenant la main, lui racontant des histoires pour le calmer. Elle était patiente et douce, ne le bousculant jamais. Elle ne le traitait jamais comme un fardeau. Pour elle, Oliver était un cadeau. Et Daniel en était pleinement conscient. Daniel n'était pas un homme émotif. Il avait bâti son empire commercial grâce à sa force, son intelligence et sa concentration. Mais depuis la mort de sa femme, une part de lui s'était éteinte. Il n'avait pas ri depuis des mois avant de rencontrer Émilie. Mais maintenant, en voyant la joie revenir chez Oliver, en voyant son foyer à nouveau empli de chaleur, Daniel sentit quelque chose changer en lui. Il ne savait pas ce que c'était au début. Il savait seulement que la présence d'Émilie rendait son monde moins lourd. L'école d'infirmière d'Émilie occupait désormais une place importante dans sa vie. Daniel avait organisé une formation à temps partiel pour qu'elle puisse concilier études et travail. Elle suivait les cours le soir et rentrait souvent tard, épuisée. Mais elle adorait ça. Chaque fois qu'elle ouvrait ses manuels, qu'elle prenait des notes ou assistait à un cours, elle avait l'impression de retrouver le rêve qu'elle avait perdu. Ses professeurs étaient impressionnés par son dévouement, et certains de ses camarades étaient inspirés par son histoire. Mais l'école comportait aussi ses propres défis. Émilie n'avait pas étudié depuis des années et devait réapprendre à rédiger des devoirs, à passer des examens et à suivre le rythme effréné de la scolarité. Parfois, après une longue journée avec Oliver, sa vue se brouillait en lisant ses notes. Certaines nuits, elle pleurait en silence dans sa chambre, craignant de ne pas être à la hauteur. Mais ensuite, elle se rappelait pourquoi elle le faisait pour sa mère, pour Oliver, pour elle-même et elle continuait. Un jour, Daniel l'invita à un dîner officiel chez lui. Il lui dit que ce n'était qu'une petite réunion entre associés. Rien d'inquiétant. Émilie était nerveuse. Elle n'avait jamais assisté à un dîner officiel. Elle emprunta une robe à Madame Langlais et attacha ses cheveux en un chignon soigné. Lorsqu'elle entra dans la salle à manger, les autres convives levèrent les yeux, surpris. Certains sourirent poliment, d'autres se contentèrent de les dévisager. Le dîner se déroula d'abord sans encombre. Émilie s'assit à côté d'Oliver et l'aida à manger pendant que Daniel s'adressait à ses invités. Mais alors, l'une des invitées, une femme bien habillée au regard perçant, a demandé à Émilie, « Alors, comment connaissez-vous Monsieur Grant ?»« Je prends soin de son fils, » répondit simplement Émilie. La femme dit avec un sourire narquois, « Et avant ça ?»« J'étais serveuse. » La femme haussa les sourcils et laissa échapper un petit rire. « Du restaurant à cette table ?»« Quel sot !» Tout le monde à la table rit doucement. Émilie se figea. Ses joues devinrent rouges et ses mains se mirent à trembler. Elle voulait disparaître. Daniel se leva. Sa voix était calme, mais ferme. Émilie n'est pas arrivée ici par hasard. C'est grâce à elle que mon fils sourit à nouveau. Elle a plus de force et de gentillesse que quiconque que j'ai rencontré depuis des années. Alors, s'il vous plaît, montrez-lui le respect qu'elle mérite. Le silence se fit à la table. La femme parut gênée. Émilie regarda Daniel, stupéfaite. Personne ne l'avait jamais défendue ainsi. Son cœur était rempli. Après le dîner, Daniel la trouva assise seule dans le jardin. « Merci, dit-elle doucement. Tu n'étais pas obligé de faire ça. »« Oui, c'est vrai, » répondit Daniel. « Tu as mérité ta place ici. Ne laisse personne te rabaisser. » À partir de ce soir-là, Émilie traversa le manoir avec plus d'assurance. Les murmures ne cessèrent pas complètement, mais elle ne s'en soucia plus. Elle savait qui elle était désormais, plus qu'une simple serveuse, plus qu'une simple aide-soignante,
mais quelqu'un qui faisait une réelle différence. Les semaines se sont transformées en mois. Émilie a réussi ses premiers examens d'infirmière avec d'excellentes notes. La santé de sa mère continuait de s'améliorer et Émilie lui rendait visite chaque week-end. Oliver prenait de plus en plus de force. Un jour, il a même réussi à se tenir debout tout seul, avec de l'aide, pendant quelques secondes, et toute la maisonnée l'a applaudi et acclamé. Émilie a pleuré de joie. Ce moment a valu à tous ces jours difficiles d'être récompensés. Daniel et Émilie se rapprochèrent également. Non pas de manière romantique, mais d'une manière profonde et respectueuse. Ils parlaient tard le soir de la vie, du deuil et de l'espoir. Daniel lui parla de sa femme, du sentiment de perte qu'il avait éprouvé après sa mort, de la pression d'être un père célibataire avec tant de responsabilités. Émilie l'écoutait, sans jamais juger, toujours compréhensive. Elle lui raconta son enfance, ses rêves et comment elle s'était sentie invisible. Ensemble, ils trouvèrent du réconfort dans l'honnêteté de l'autre. Un jour, Daniel a invité Émilie à son bureau. Il lui a tendu un dossier contenant des papiers. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « C'est un projet, dit-il. Construire un petit centre d'accueil pour les enfants comme Oliver. Un endroit où ils pourront se sentir en sécurité, jouer, apprendre et être aimés. Je veux que tu m'aides à le concevoir. Je veux lui donner le nom de ta mère. » Émilie était sans voix. « Pourquoi ? » « Parce que tu t'es occupé de mon fils alors que personne d'autre ne le faisait. Tu lui as donné plus que de l'attention. Tu lui as redonné vie. C'est le moins que je puisse faire. » Les larmes emplirent les yeux d'Émilie. Elle serra Daniel fort dans ses bras. « Merci, » murmura-t-elle. Ce soir-là, Émilie était assise dans sa chambre, repensant à tout ce qui s'était passé. Elle regarda les livres sur son bureau, le médaillon avec la photo d'Oliver sur sa table de nuit, le dossier contenant les plans du centre de soins. Sa vie n'était plus seulement une question de survie, mais une question de sens. Elle repensa au restaurant, à la pluie, à la première fois qu'elle avait vu Oliver, et à la façon dont un simple acte de gentillesse, prendre une cuillère, porter un enfant, avait tout changé et nourri son cœur. Elle savait que le voyage était loin d'être terminé, mais elle avait désormais la force, le soutien et le courage d'affronter la suite. Les mois qui suivirent furent remplis de travail acharné, de victoires discrètes et de moments de joie qui changèrent la vie d'Émilie à jamais. Elle avait commencé son parcours comme serveuse dans un petit restaurant, portant les assiettes et servant les repas. Mais maintenant, elle empruntait un chemin dont elle n'avait fait que rêver. La simple gentillesse dont elle fit preuve envers un petit garçon prénommé Oliver lui ouvrit des portes qu'elle n'aurait jamais imaginées. Petit à petit, elle devenait une nouvelle personne, non seulement par son titre, mais aussi par son cœur et son esprit. Les journées d'Émilie étaient bien remplies. Elle se levait tôt pour préparer le petit déjeuner d'Oliver et l'aider dans ses exercices matinaux. Elle s'assurait de la santé de sa mère par téléphone et par des visites, s'assurant toujours qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Elle se rendit ensuite à ses cours d'infirmière, prenant des notes minutieuses et étudiant tard le soir. Après les cours, elle retournait au manoir Grande pour s'occuper d'Oliver jusqu'au retour de Daniel. C'était épuisant, mais Émilie se sentait vivante. Chaque défi était un pas vers son rêve. Son parcours en école d'infirmière n'a pas été facile. Les cours étaient exigeants, avec de longues heures d'études, des examens et des travaux pratiques. Il y avait des moments où Émilie se sentait dépassée, doutant de pouvoir suivre des élèves plus jeunes, plus libres et moins préoccupés. Mais elle n'a jamais abandonné. Elle se souvenait pourquoi elle le faisait, pour sa mère, pour Oliver et pour avoir la chance de se construire un avenir meilleur. Ses professeurs ont remarqué son dévouement et l'ont encouragée. Certains camarades admiraient sa force et son courage. Finalement, le jour arriva où Émilie obtint son diplôme d'infirmière pédiatrique certifiée. Elle se tenait dans sa toge, fière et humble. Sa mère était là, souriante, les larmes aux yeux. Oliver applaudissait bruyamment, le visage rayonnant de bonheur. Daniel observait la scène en silence, le cœur rempli.
La réussite d'Émilie n'était pas seulement la sienne, elle appartenait à tous ceux qui l'avaient soutenue et au petit garçon dont le sourire avait changé sa vie. Après avoir obtenu son diplôme, Émilie a commencé à travailler à temps partiel dans un hôpital pour enfants local. C'était un endroit animé, parfois chaotique, rempli d'enfants malades et de parents inquiets. Son expérience avec Oliver lui a conféré une compréhension et une patience particulières. Elle réconfortait les enfants avec des mots doux et des mains chaleureuses, aidait les infirmières dans les tâches difficiles et apprenait vite. Ses collègues la respectaient pour son travail acharné et sa gentillesse. Parallèlement, Émilie continuait de s'occuper d'Oliver à la maison. Le garçon était devenu plus fort et plus indépendant. Il adorait l'école, surtout les cours d'art plastique, où il pouvait dessiner et peindre. Émilie le rejoignait souvent au jardin, l'aidant à faire ses devoirs ou simplement à jouer. Leur lien était profond, comme une famille indestructible. Daniel avait lui aussi changé. La douleur de la perte de sa femme était toujours présente, mais la présence d'Émilie avait illuminé sa vie. Il était plus détendu, plus ouvert, et il lui faisait confiance non seulement pour s'occuper d'Oliver, mais aussi pour certaines parties de son entreprise. Ils avaient noué un partenariat fondé sur le respect et l'espoir partagé. Lors d'une soirée spéciale, la famille Grant et ses amis se sont réunis à l'hôpital pour célébrer l'événement. L'hôpital honorait Émilie en lui décernant un prix pour son dévouement envers les enfants handicapés. À l'appel de son nom, Émilie est montée sur scène avec un sourire humble et a prononcé un discours qui a touché toutes les personnes présentes. Elle a parlé de gentillesse, de ne jamais abandonner et du pouvoir d'un seul geste pour changer des vies. Ces mots étaient simples mais puissants. Après la cérémonie, Daniel a surpris Émilie avec un cadeau spécial, une crèche entièrement financée dans leur ville, portant le nom de la mère d'Émilie. Ce lieu était conçu pour offrir aux enfants handicapés l'amour, l'attention et les opportunités qu'ils méritaient. Émilie était submergée de gratitude. Elle savait que ce n'était pas seulement un cadeau, mais le symbole de tout ce qu'elle et Daniel avaient construit ensemble. La vie était bouclée. La jeune fille qui portait autrefois les assiettes dans un restaurant était désormais porteuse d'espoir pour de nombreux enfants et familles. Passée d'une lutte acharnée pour survivre, elle était devenue une source d'inspiration pour les autres. La santé de sa mère s'était améliorée, et elle vivait confortablement à proximité, entourée de soins et aimée. Le sourire d'Oliver était plus éclatant que jamais, et son rire emplissait les couloirs du manoir et du nouveau centre de soins. Par un après-midi ensoleillé, Émilie emmena Oliver à une aire de jeu proche. Le garçon grimpa sur le toboggan avec l'aide d'Émilie, puis courut librement et joyeusement. Daniel les observait depuis un banc, souriant discrètement. Le monde avait changé pour eux tous, non pas à cause de l'argent ou du pouvoir, mais grâce à la gentillesse, au courage et à la confiance mutuelle. Émilie regarda le visage d'Oliver, rayonnant de bonheur, et ressentit une profonde paix intérieure. Elle repensa au jour pluvieux où elle l'avait porté pour la première fois au restaurant, un petit dinosaure en peluche, et au simple acte d'amour qui avait tout déclenché. Elle savait que leur voyage n'était pas terminé. Il y aurait d'autres défis, d'autres jours difficiles. Mais maintenant, elle avait de l'espoir et de la force. Et ainsi l'histoire se termine avec Émilie portant non seulement un garçon dans ses bras, mais aussi un avenir plein de promesses, pour elle-même, pour Oliver et pour chaque enfant qui avait besoin d'une chance de sourire à nouveau.